Cet utilitaire peut être lancé à partir de la barre d'outils, ici Intégration, ou bien depuis le menu Windows MyCADTools. Alors, cet outil Intégration va vous permettre de vérifier la validité de vos documents, donc le standard de vos documents en effectuant une série d'actions et de correctifs. Est-ce que sur mes documents, j'ai une propriété de tel nom qui existe, code article, fournisseur, etc. Est-ce qu'elle est renseignée? Est-ce que mes documents pièces ne sont pas vides? Contiennent-ils des corps? Est-ce que les matériaux sur mes documents sont bien définis? Sur mes plans, est-ce que j'utilise un standard de fond de plan particulier, etc. On va pouvoir ainsi définir un certain nombre de conditions. Alors on voit qu'elles sont regroupées par catégorie. Pour l'instant, il doit en exister 40 ou 50, mais elles vont évoluer et se compléter au fur et à mesure des évolutions de l'utilitaire. Pour chaque condition ou opération, vous avez un icône ici, vous permettant de pointer sur la documentation en ligne afin d'avoir une explication plus précise de la fonction. Ou bien vous pouvez accéder à l'aide sur l'utilisation du programme afin de rechercher une explication en particulier. Une fois construit cet ensemble de conditions, on va pouvoir lancer l'analyse sur un ensemble de documents et à partir de là, l'utilitaire va nous créer un rapport identifiant les pièces valides ou non valides. Soit vous vous contenterez de ce rapport, soit vous appliquerez, dans certains cas, des correctifs par le biais d'opérations. On va pouvoir dire si la propriété fournisseur n'existe pas, je vais la créer. Si le matériau n'est pas défini, je vais lui en appliquer un par défaut. Je vais pouvoir changer mes fonds de plan s'ils ne correspondent pas à ce que je veux. Alors, je vous propose de faire un petit exemple très rapide afin de voir le fonctionnement de cet utilitaire. L'interface de l'outil Intégration se compose de plusieurs zones. On voit ici la zone qui permet de sélectionner les fichiers à traiter. Cette zone, je ne vais pas la détailler puisque le contrôle est commun à plusieurs utilitaires de la suite MyCADTools et qu'il existe une vidéo spécifique qui traite de son fonctionnement. Je peux sélectionner un ensemble de documents en spécifiant le dossier à prendre en compte ou bien simplement récupérer le document actif. C'est ce que je vais faire dans mon cas. Voilà, on voit qu'il y a une quinzaine de documents à traiter. Je vais refermer cette zone afin de faire plus de place pour la partie critères. La première des choses à faire est de créer un arbre d'action, appelé aussi projet. Je vais laisser le nom par défaut, action 1. On voit qu'une action se compose de conditions et d'opérations. C'est-à-dire que si les conditions sont respectées, on va appliquer l'opération et cet ensemble de choses se nomme une action. Les conditions peuvent se mettre dans « et » ou dans « ou ». Si vous avez plusieurs conditions à respecter, soit il faut qu'elles soient toutes respectées, dans ce cas on les place toutes dans « et », ou une seule de ces conditions doit être respectée, alors dans ce cas on les place dans « ou ». Les paramètres de l'action peuvent être édités afin de lui apporter un commentaire. Alors, dans mon exemple, je vais simplement vouloir tester si une propriété existe. Et si cette propriété existe, eh bien, je vais modifier sa valeur. Au niveau des conditions, je vais dans Propriétés. Dans cette liste, je sélectionne la condition qui teste si une propriété existe. Alors, on voit qu'en fonction des conditions et des opérations que l'on sélectionne, on a ici, dans cette zone, les informations qui sont différentes. Si je voulais tester par exemple une couleur, je n'aurais pas un menu déroulant, mais j'aurai un bouton qui m'ouvre la fenêtre des couleurs Windows. Je sélectionne Description. Je prends ma condition avec le bouton gauche de la souris et je la glisse dans mon arbre d'action. Comme dans mon cas, je n'ai qu'une seule condition à respecter, que je la pose dans « et » ou dans « ou », c'est égal. C'est à partir du moment où j'ai plusieurs conditions qu'il faut judicieusement les placer ici. Bon, j'ai fini la partie conditions. Maintenant, je vais vouloir modifier sa valeur. Je développe donc la zone définition de l'opération.
Puis dans Propriétés, je sélectionne Ajoute, modifie une propriété. Donc là, je modifie la même propriété description. Et je vais lui spécifier une valeur afin de pouvoir, plus tard, l'identifier et contrôler que l'action s'est bien déroulée. Voilà, mettons nouvelle valeur. Puis je la glisse dans l'arbre dans la rubrique Opération. Bon, c'est un exemple très simple. Il n'y a qu'une condition et qu'une opération. Mais vous pouvez en mettre autant que vous le voulez. On peut même créer plusieurs actions par projet. C'est-à-dire que pendant que l'on parcourt un ensemble de documents, on va pouvoir faire plusieurs actions différentes. Une fois que votre arbre est créé, vous pouvez le sauvegarder. Puis lorsque tout cela est terminé, on peut lancer l'application. Voilà, le traitement est terminé. Je peux visualiser le rapport. Ce rapport est au format HTML afin d'être visualisé au travers de votre navigateur Internet. On distingue les informations telles que le nombre de fichiers traités, le temps de traitement, les statistiques du traitement donnant les pourcentages de succès et d'échecs, et enfin la liste, document par document, des conditions en échec ou non. Le rapport indique ici que pour les deux documents, la manille mâle et le disque, l'état de la condition, si la propriété description existe, est passé avec succès. Et donc par conséquent que l'opération de modification de cette propriété a bien été réalisée. Pour tous les autres documents, la propriété description était absente. Le test de la condition est en échec et par conséquent l'opération ne s'est pas faite. Il faut savoir que de toute façon, un rapport est systématiquement créé avec un format par défaut. Mais sachez que si vous souhaitez un rapport personnalisé, il y a des possibilités dans les opérations de créer des rapports de contrôle dans lesquels vous pourrez mettre les informations qui vous intéressent, voire même utiliser un modèle de document Word avec le logo de votre société par exemple. Je vous propose de voir maintenant plus en détail l'interface de l'outil, les conditions, les opérations et le réglage des options.